Ça y est, on est arrivé à Montréal, on est pratiquement 9 ans, jour pour jour, après ma première venue pour mon PVT. Et ça, c'est quand même assez fabuleux quand on y pense. Et cette fois, je suis venue activer ma RP, donc ma résidence permanente. Et je voulais vous emmener avec moi pour découvrir la ville et voir ce qui avait changé. Mais ça s'est pas passé exactement comme j'avais planifié. En tout cas, regardez-moi ces immeubles, j'avais oublié cette sensation. Puis il y a des choses qui ont changé comme ce que vous allez voir, ça c'était pas là quand je suis venue la première fois. Tout comme les tours Maestria Condo à la Place des Arts. Je me rappelle, je faisais des posts Instagram dans mon agence pour les promouvoir. Puis il y a des choses qui ne changent pas comme le fameux panneau détour. Et à la base, je voulais faire plutôt un film docu, puis au final, ça se transforme en vlog qui n'est pas très bien scénarisé. Alors, on débute le voyage dans le REM, qui n'existait pas à l'époque en avril 2017, et je vous laisse avec mes bouts de vidéos et de pensées pour ce retour à Montréal. Bon, aujourd'hui, on va prendre le REM, qui est assez récent, et qui permet maintenant de sortir de la ville de Montréal en transport. Mon amie, elle habite maintenant en dehors. Et un peu dans des quartiers résidentiels comme ça. Donc let's go! Bienvenue à bord du REM. Bon, je me suis posée là pour manger ça, donc il n'y a aucune valeur nutritionnelle, mais c'est un souvenir de mon premier job quand je suis arrivée au Carrefour Laval. J'ai pris un bretzel moitié parmesan, moitié sucre cannelle. Bon, le mélange peut paraître étonnant, mais moi je suis team sucré et salé, donc je trouve que c'est cool qu'on puisse faire ça. Et là, on est au Mont-Royal, et les gens qui sont déjà venus savent comment ça grimpe, donc c'est parfait d'avoir mangé le bretzel avant. Et regardez-moi ce ciel bleu, franchement j'adore cet endroit, j'ai des excellents souvenirs de run, de marche avec mes amis, de lever de soleil. Bon, maintenant je vais vous expliquer aussi mes péripéties liées au voyage. Bon, on est samedi, je vais pour un brunch avec mes amis et je suis arrivée le mercredi, j'ai passé l'immigration et il y a eu quelques petites péripéties. Ok, donc en gros je voulais faire 9 ans après être venue la première fois à Montréal prendre le temps de redécouvrir la ville, de voir des amis, faire éventuellement des interviews. Sauf que ça s'est pas passé comme ça parce que 2 jours avant de prendre mon vol, et ça c'est de ma faute aussi, je m'étais pas bien renseignée. Je suis venue ici pour activer ma résidence permanente que j'ai obtenue. Sauf que je ne savais pas que je pouvais pas sortir du Canada sans ma carte. La carte physique, elle met un petit moment, quelques semaines à arriver. Elle est envoyée à une adresse au Canada. Donc voilà, elle est envoyée, mais du coup je ne savais pas, avec ma mentalité d'européenne, qu'on ne pouvait pas forcément sortir du territoire sans la carte et qu'il fallait faire une demande de documents de voyage qui prend un certain temps à être fait. Et comme en fait je vais au Mexique pour un mariage, moi je pensais revenir dans 2 semaines. En fait c'est pas possible. Donc voilà. C'était ça, un peu de stress en dernière minute, parce qu'il a fallu que je rebook un vol du Mexique pour rentrer en France. J'arrive à l'aéroport à Paris, je m'étais pas bien inscrite pour mon vol. J'ai mis mes 3 prénoms au lieu de mon nom de famille. Donc moi je vous avoue que je crois vraiment des fois au signe du destin. Donc il y a eu ça. Donc j'avais pu quand même changer mon nom en dernière minute en appelant Air Transat. Et j'avais vraiment peur. Parce que effectivement cette histoire où je ne pouvais pas revenir sur le territoire canadien. Et aussi j'arrive à l'immigration, ils nous donnent une feuille avec un QR code. En gros quand je scanne le QR code et que je dois remplir mes informations, genre le nom, ma date de naissance, tout ça, et ils ne détectent pas les informations, donc je peux pas rentrer mon adresse, donc il faut que j'appelle. Et ça fait quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en quelques jours. Donc je vous avoue, c'est un peu du stress. Et donc j'ai pas eu forcément tout le temps que je voulais et le repos nécessaire pour faire tout ce que je voulais. Du coup je reviendrai pas là. C'est un peu dommage, comme dit, je voulais prendre le temps de redécouvrir. En fait, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de négatifs,
Et moi, je voulais vraiment voir de moi-même, parler, échanger, parce que je sais qu'on a des aspirations différentes. Les gens qui sont installés depuis très longtemps ici, qui ont maintenant acheté, faut aussi voir un peu le mood. Et c'est vrai que là, je suis un peu limitée pour le faire. Un peu bizarre de filmer comme ça dans la rue, j'ai plus l'habitude. Et surtout, trop bizarre le sentiment d'être ici. J'ai l'impression que je connais la ville, mais plus trop. Vaguement les rues, je les redécouvre. Mais on en a déjà parlé avec une de mes amies. C'est compliqué de revenir dans une ville où on a déjà vécu, surtout après quelques années, parce que les gens ont bougé, nous aussi, et on se retrouve plus forcément comme avant. Donc là, on est au parc La Fontaine. Je pense que c'est un des endroits les plus mythiques pour les Français. Près du plateau où l'hiver on peut patiner, l'été tout le monde vient ici pour pique-niquer, se poser, courir. Aujourd'hui il fait super beau, on est au mois d'avril. C'était assez marrant parce que vendredi soir je suis allée à un atelier dans un café que je connaissais pas, qui s'appelle Vivante, et c'est Vague de Sens, le compte Instagram qui organise ça. C'est une Française, c'est trop marrant, que je connaissais en fait quand j'étais à Metz, donc il y a très très longtemps. Je connaissais sa sœur, on faisait des photos ensemble, et elle habite ici, elle a lancé des ateliers, et j'ai tiré donc 3 cartes. Et c'était assez marrant les messages. Et en fait, il y avait donc cette carte Jeune Pousse qui est plus sa représentation de planter une graine pour un nouveau projet. Et ce qui est assez marrant, parce que c'est effectivement mon actualité en fait. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise en France, j'ai eu ma RP. Là, je me suis inscrite pour passer le concours pour les institutions européennes. Je ne sais pas si je vais revenir à Montréal. Enfin, il y a beaucoup de choses incertaines, mais c'est sûr, je vais me lancer dans de nouveaux projets. Et il y a eu également une autre carte tirée qui s'appelle le feu de joie et qui fait aussi un peu écho à ma vie, où j'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai connu beaucoup de gens comme ça. Je me suis fait toujours des connaissances qui étaient un peu dans la même vibe que moi, faire de la photo. Et ça m'a apporté beaucoup, mais c'est vrai que ces dernières années, soit j'avais moins l'envie ou la nécessité de partager, de me faire des amis, ou peut-être juste pas besoin d'être validée et de tout partager sur les réseaux. Je vais essayer de faire un petit vlog, une petite vidéo. Je voulais faire vraiment un docu mais assez nice, ça sera pas le cas, mais j'y reviendrai je pense plus tard dans l'année. Donc c'est ça. Et là je me sens contente d'être venue, d'avoir vu plein d'amis, de connaître aussi ce qu'ils font maintenant, mais un peu déçue de ne pas pouvoir revenir après le Mexique. J'aurais voulu vraiment me poser dans des cafés, explorer, me faire vraiment un avis, et là c'est sûr que je suis un peu coincée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec ces dernières images de Montréal. Merci Montréal et le Canada pour l'ARP. Vous savez que ça a été compliqué pour l'avoir. C'était un plaisir de revenir et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.